Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un sujet exceptionnel. Le département Alpes-Maritimes est un département dans lequel la problématique de l'écotransport est une problématique importante. Tout d'abord, quelques éléments d'information sur ce département. C'est un département de 1 082 465 habitants, assez mal répartis sur le territoire. Il y a beaucoup de déplacements, en particulier sur les zones littorales, et donc, les questions concernant la voiture, mais aussi le vélo, c'est-à-dire les modes de transport doux, comme on dit maintenant, sont un sujet de première importance. Nous constatons un lourd handicap en matière d'infrastructures routières, d'où le besoin de prendre assez fréquemment la voiture. Cependant, de nombreux moyens sont progressivement mis en place. Nous allons évoquer dans la suite toutes ces questions. L'éco-transport, c'est tout ce qui est sans carburant, je suppose, tout ce qui est écologique directement. Donc ça peut être les voitures électriques comme vous avez dit, les vélos bleus. Il y a les vélos, tout ce qui est covoiturage, tout ce qui est l'utilisation des transports en commun, bus, écobus. Utilisez-vous souvent l'écotransport? Oui, dès que je le peux. Oui, naturellement, je prends les bus. Surtout les vélos bleus. Alors par contre, le tramway, quand on en a besoin, il n'y a pas de souci, on le prend également. Mais je ne prends plus de voiture. Les avantages, c'est qu'il y en a pas mal, il y a pas mal de points où on peut les poser directement ou les trouver. C'est pas cher. C'est pratique pour la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour aller au travail quand on travaille à côté. Comme je l'ai dit, c'est déjà écologique. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Donc, à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, j'ai déjà utilisé pour me promener en ville. Vous savez vraiment comment ça marche? Dès que vous voulez l'utiliser, vous n'avez pas de souci pour l'utiliser? Non, à partir du moment que c'est réglé directement, le paiement est réglé, on peut l'utiliser. Même les lignes de tramway. Oui, les vélos bleus, c'est intéressant. Et pour les jeunes, il y a des gens qui ont pas de problème de genoux. Seulement, il n'y a pas suffisamment d'endroits pour pouvoir circuler. Sur quels sont les différents dispositifs d'écotransport mis en place justement dans la région des Alpes-Maritimes pour faciliter le développement de l'écotransport? Le premier, c'est le réseau de bus déjà. Donc avec le réseau Ligne d'Azur, où on a de mémoire, je fais une centaine de lignes de bus, accompagnées depuis 2007, je crois, de mémoire toujours, de la ligne 1 de tramway. Et en parallèle, je dirais, par rapport à ces réseaux, il y a aussi le souhait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de développer d'autres types de transports, que ce soit le vélo, que ce soit la voiture aussi, mais plutôt en autopartage. Voilà. Donc le principe, si vous le connaissez un petit peu, juste pour le rappeler, c'est de mettre à disposition dans l'espace public des stations. Aujourd'hui, on doit être à 60 stations avec des véhicules. Donc il y a 3 véhicules par station, donc ça fait 180 véhicules qui ont été choisis électriques, pour que tout un chacun, préalablement inscrit, puisse l'utiliser pour ses loisirs, pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour aller chez des amis, enfin, comme il l'entend. Quels ont été les problèmes et quels sont encore aujourd'hui les problèmes concernant justement la mobilité durable dans la métropole? Des freins, oui, il y en a toujours, parce qu'on est en train de changer un peu les habitudes de chacun. Donc le premier frein, c'est effectivement, l'espace public ne peut pas s'étendre, en centre-ville en tout cas. Donc si on s'installe, c'est forcément au détriment de quelque chose d'autre. Donc c'est forcément au détriment de l'espace qui est dévolu pour des véhicules, pour les particuliers. Voilà, ça ne faut pas se le cacher. Donc quand on installe une station vélo bleu dans l'espace public, on va être sur le domaine public, donc sur la voirie. Donc on a besoin de minimum de 15 mètres. Donc 15 mètres, c'est 3 places de voiture. Après, sur l'utilisation des services en tant que tel, on n'a pas de retour vraiment négatif.
Si ce n'est qu'il faudrait qu'on en mette un peu plus partout. Pour Voilà. vous, comment faire pour sensibiliser les Niçois justement concernant tout ce qui est les vélos bleus et les autos bleus? Des opérations de communication qui sont faites régulièrement dans les supports un peu, je dirais, habituels. Donc que ce soit par Nice Matin, sur des communiqués de presse que l'on fait. Donc pour la personne qui est déjà équipée d'une carte ligne d'Azur ou auto bleu, si elle s'abonne chez Vélo Bleu, elle aura un abonnement annuel porté à 15 € au lieu de 25 €. On est quand même sur une politique très incitative, que ce soit pour les vélos bleus, auto bleu ou même le réseau ligne d'Azur. Justement, concernant les entreprises, pensez-vous que les entreprises sont un acteur majeur dans l'incitation de l'écotransport? C'est en tant qu'employeur, cette fois-ci, doit prendre aussi des dispositions pour encourager ses agents à se déplacer autrement. La métropole, pour ses agents, a mis à disposition aussi une flotte de véhicules électriques et met à disposition aussi des cartes vélo bleu. C'est comment voyez-vous l'avenir de l'écotransport dans les Alpes-Maritimes? En ce qui concerne le vélo, c'est le vélo assistance électrique, au-delà de la subvention qui est versée par la métropole, et le développement, ce que je disais tout à l'heure, du tramway. Voilà. On n'a pas parlé de covoiturage par exemple, ça peut être aussi des pistes de réflexion.